Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa, Shofa, Shofa, Shofa. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, ainsi nous devions rentrer dans la vie de notre patriarche Abraham. Nous devons comprendre d'abord les réalités sincères de la foi que nous professions aujourd'hui. Et oui, Abraham est le patriarche présent au niveau de toutes les religions monothéistes. Les religions, c'est-à-dire révélées à partir de Dieu qui professe l'unicité de la foi en Dieu. Et oui, Abraham, père de la foi. Et oui, notre thème par rapport à cela devrait nous amener à un questionnement qui va nous permettre d'intituler notre enseignement sur ce thème. Le croyant peut-il perdre le salut? Le croyant peut-il perdre son salut? En effet, nous sommes sauvés à partir de la foi. Oui, et c'est ça, hein? Nous sommes sauvés à partir de la foi seulement. Ce n'est pas à partir d'abord des efforts des hommes, des œuvres des hommes, des connaissances des hommes, de la grandeur des hommes, non. Nous sommes sauvés par la foi. Et la foi est basée sur la grâce. Et les hommes n'ont rien à faire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas d'intelligence à développer à partir d'eux-mêmes pour être sauvés. Maintenant, s'ils ne prennent pas le chemin de la foi, ils sont sauvés. En réalité, la séparation entre Dieu et les hommes était partie d'abord à partir du péché. Et nous ne le répéterons jamais assez. C'est-à-dire, le péché a pollué toutes les relations d'abord les plus intimes entre les hommes et Dieu. Et oui, et puis, nous sommes nés dans le péché. Nos mères nous ont conçus dans l'iniquité. Mais comment voulez-vous que nous bénéficions d'abord d'un salut en dehors du vrai mobile que doit nous constituer la foi? Ce sera l'essentiel de notre enseignement. Puisque vous êtes à l'écoute, nous allons nous intéresser d'abord à la relation principale, la relation particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu entre Abraham et Dieu. Abraham, le père de la foi. Et pourquoi le père de la foi? Moïse était inspiré pour relater à l'humanité sur la question abrahamique. Évidemment, nous étions en 1513 avant Jésus-Christ, alors que Moïse avait été inspiré par l'Éternel Jéhovah, le Dieu de l'éternité, pour révéler sur la réalité du patriarche Abraham. Et oui, et c'était dans le désert que Dieu l'a inspiré pour pouvoir retracer cette histoire-là. C'est-à-dire, ce qui a été mobile, fondamental entre Dieu et Abraham, c'était parce que Abraham était un patriarche fidèle. Quand bien même, par rapport, c'est-à-dire aux générations de son temps, Abraham n'avait pas duré longtemps sur la terre. Et ça ne doit pas étonner les gens. Abraham n'aura vécu que 175 ans seulement de l'époque. Alors que il venait de naître, Abraham venait de naître après d'abord la mort de Noé. Noé qui mourut en 2020 avant Jésus-Christ. En 2020 avant Jésus-Christ, Noé mourait. Et en 2018, avant Jésus-Christ, Abraham, lui, il naissait. C'était pour marquer d'abord la fin d'un temps messianique. Le premier temps messianique, d'abord, le temps de la première véritable alliance n'était pas basé sur la foi. C'était basé sur des relations simples entre Noé et puis Dieu. Noé a été sauvé parce qu'il a été trouvé juste devant Dieu. Les membres de sa famille, qui étaient au nombre de 8, avaient été graciés
parce qu'ils avaient été trouvés un peu plus justes, ils n'étaient pas plongés dans la violence qui était sur la terre à l'époque. Ben, Noé a été instruit, il a fait foi, il a eu foi d'abord en Dieu pour construire l'arche. Et quand l'arche a été construite, les gens se moquaient de lui, les méchants se moquaient de lui. Ben, l'arche a contenu d'abord sa famille et toutes les espèces qu'il aurait sauvées sur la terre pour continuer de repeupler le monde. Ce monde a été repeuplé en plusieurs générations. Plusieurs générations parties d'abord d'Abraham. Et 6 bonnes générations sont parties d'Abraham, pas d'Abraham, de Noé plutôt, pour finir sur Abraham. Donc Abraham, alors que Noé, l'ère messianique de Noé finissait, celui d'Abraham devait venir. Et il faut avouer que Noé avait duré très longtemps sur la terre par rapport à Abraham. Noé aura vécu 950 ans avant de mourir. Allez-y voir. Alors que la génération messianique qui devrait, c'est-à-dire lui succéder, n'aura eu que comme père Abraham qui n'aurait vécu que 175 ans. Mais pendant les 175 ans, il y eut la plus grande alliance. La plus grande alliance qui devait conditionner d'abord tous les mondes à venir. C'est-à-dire toutes les autres générations à venir seront conditionnées par la foi en Jéhovah. La foi dans l'unicité d'abord de la gloire de Dieu. À partir d'Abraham. Voilà, et ce détail paraît très important et à expliquer. Parce que, en réalité, c'est-à-dire la foi conditionne tout entre Dieu et les hommes depuis toujours. Abraham, Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas eu d'enfant pendant longtemps, toi tu n'as pas eu d'enfant pendant longtemps, bon, tu auras un enfant de la promesse. Abraham a cru. Sa femme avait trouvé que ça tardait, lui a donné sa servante pour lui donner une postérité. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas ça là, hein, ce n'est pas cette postérité-là. Ta véritable postérité, c'est-à-dire, est encore derrière et ça viendra. Abraham a attendu, il est resté dans la foi et sa progéniture réelle, qui était dans le sens de la promesse, était venue, c'était Isaac. Ce seul enfant Isaac-là, c'est-à-dire le plus grand trésor que Abraham pouvait avoir sur la terre des hommes. Et voilà, c'était Isaac. Mais le même Dieu, le Dieu de l'éternité, devra demander à Abraham de sacrifier ce fils en holocauste. Et ce sera à Moridja. Et il s'était apprêté pour le faire. Et il n'a pas douté d'un pouce. Le seul fils qu'il avait, il devait l'immoler à Dieu. Il devait tuer cet enfant-là en holocauste à Dieu. Allez, allons-y voir quelque chose. Il y a des fils uniques comme moi-même. Mais pourtant, ça ne se passerait pas d'abord dans le monde des hommes de tout le temps. De tous les autres temps. Non, non. Dieu ne peut pas me donner un enfant. Et je vais dire, mais Dieu m'a donné cet enfant. Il me demandait encore de tuer cet enfant pour lui faire plaisir. Alors là, sur le plan humain, bon, ce n'est pas quoi. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans cette grâce de croire jusqu'à ce degré-là. Alors, Abraham a cru. Abraham est resté fidèle et a dû respecter. Effectivement, dans le livre de Genèse, en Genèse chapitre 22, des versets 15 jusqu'à 18, c'est-à-dire cette relation de fait a été présente. Et Dieu a dû jauger la foi. Dieu a dû éprouver Abraham à travers cette demande qu'il lui a faite. Il dit, mais tue-moi, Isaac. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, ce n'est pas souvent fastidieux d'entendre des choses comme ça. Dieu ne tente vraiment pas en réalité. Dieu, même les gens, a le preuve. La tentation ne vient pas d'abord de Dieu, mais ça vient d'abord du diable. Puisque la démonstration, c'est que pendant que Dieu aura éprouvé Abraham, Abraham était prêt et dans sa foi a dit à sacrifier ce fils, et finalement, évidemment, à Moridja. Quand le bélier providentiel était encore venu de Dieu pour lui dire non, ne fais pas ça, ne tue pas ton enfant. Le bélier est là. Dieu va pouvoir. Dieu, moi, je dois pouvoir. C'est ce que nous appelons, bon, à tort ou à défaut, aujourd'hui encore Jéhovah Jireh. Dieu va pouvoir. Dieu a toujours pourvu. Dieu a pourvu d'un véritable bélier.
le bélier partit d'abord de la foi d'Abraham. Puisque Abraham a cru et a été persévérant dans sa foi, a été fidèle dans sa foi, Dieu l'a pourvu. Et puis là, en plus, les promesses étaient là. C'est-à-dire que les promesses étaient toujours là. C'est-à-dire le péché étant là, peut toujours se réparer. Même s'il était un pécheur, il avait la foi. Alléluia. Et oui, c'est-à-dire le test de foi est présent dans la vie des hommes. Mais sans la foi, nous ne pourrons pas être sauvés. C'est-à-dire que le fils d'Abraham, par la foi d'Abraham, a été sauvé parce qu'il était sauvé de la mort. C'était une ombre des choses à venir. Abraham, père de tous les croyants de la terre. Et vous savez, d'abord, dans le monde entier aujourd'hui, il y a une réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que la réalité dans cette affaire-là, c'est que tous les hommes ne seront réglés dans la foi que par un seul chemin, par un seul Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas les idoles de la terre, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les principautés, ce n'est pas les royautés d'abord des ténèbres. Non, ça dit que Abraham a écouté la voix de Dieu, le Dieu qui l'a créé, le Dieu de l'éternité. Et c'est ça qui nous paraît tellement important à révéler aux nations, à révéler à vous, nos téléspectateurs. Vous voulez jurer par la foi, vous dites, mais par la foi, par quelle foi vous voulez jurer? Par vos convictions propres, par vos relations, par vos connaissances, par d'abord vos personnes? Non, ça ne va pas marcher. Mais la foi intrinsèque, la foi d'abord imbibée la foi imbibée d'abord de ténacité, de persévérance. C'est cette foi-là qui est une véritable foi qui vient avec la couleur même de Dieu. Vous savez, Dieu fit promesse à Abraham, tu seras le père de la foi. Toi, tu seras le père de la foi. Et puis, écoutez, en Hébreux chapitre 11, verset 17, ça dit, c'est clair, la promesse a été rappelée aux nations nouvelles en Jésus-Christ, que c'est parce que Abraham avait en lui de la foi qu'il eut reçu promesse d'être le père de tous ceux qui doivent croire sur la terre. Un exemple est à côté de nous. Je disais tantôt que toutes les grandes religions, toutes les grandes confessions de ce monde sont inscrites dans d'abord la foi d'Abraham. Prenons par exemple le judaïsme. Le judaïsme n'est inscrit que dans la foi d'Abraham. Puis on doit croire, les principes, c'est qu'on doit croire en un seul Dieu. Alléluia. Et après le judaïsme, il y a le christianisme, non? Le christianisme nous a dit que quand vous dites Jésus-Christ aujourd'hui, Jésus-Christ est le fils d'abord d'Isaac, le fils parti d'Abraham par Isaac, et puis finalement par Nathan, et puis Nathan qui est sorti de Marie, Marie plutôt qui est sortie d'abord de la lignée de Nathan, du roi David, par exemple. Et le roi David qui est un arrière-petit-fils d'Abraham. Alors là, cette fois-là, a vu s'enfanter Jésus-Christ, le roi des rois. Et Jésus-Christ est le seul et unique chemin, c'est-à-dire pour tous les croyants en réalité de l'humanité. Jésus-Christ est connu d'abord dans toutes les sphères théologiques du monde entier. C'est-à-dire, vous allez dans l'islam, il est à Issa là-bas, il est présent en l'islam. Vous allez dans le christianisme, il est présent. Ben, en réalité, un tronc sortira d'Isaïe. Les judaïstes connaissaient bien qu'un tronc sortirait d'Isaïe. On l'appelait adorable. Il portera sur la domination. Et celui qui aura porté sur lui la domination, c'est-à-dire pour l'humanité, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Il est bien vrai que dans le judaïsme d'aujourd'hui, Dieu a mis les choses en attente pour que le reste du monde entier puisse adopter d'abord Jésus-Christ avant eux. Et
quand tout le monde aura eu l'évangile du salut, d'abord, les Juifs viendront en dernière position parce que cela, c'était déjà leur héritage. Alléluia. Oui, la foi. Le principe de la foi, c'est tellement sacré que... Voyons, allons, nous avions parlé d'abord du système central que constituait Abraham d'abord dans le concert de toutes les grandes religions, d'abord monothéistes de la terre. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. En islam, on parle d'abord d'Ibrahim, là-bas. Mais ce n'est pas différent d'Abraham, c'est toujours Abraham. D'abord, les descendants. Moïse était descendant d'Abraham. Moïse était aussi bien connu dans l'islam. C'est-à-dire, là-bas, c'est Moussa. Alors, j'y vois quelque chose. Moussa, on sait que Moussa est le libérateur. D'abord des enfants de Joseph qui sont partis d'Isaac. Alléluia. Alors, le fils de la promesse. Et cela continue. Mais vous savez, quand on parle de Dieu, on est inspiré pour révéler d'abord le secret des choses. Ce n'est pas par hasard que vous êtes chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que vous dites que vous avez la foi aujourd'hui. Parce que, ça dit, Abraham avait déjà d'abord l'opportunité, d'abord très béni de Dieu, d'être votre Père. Le Père de vous qui croyez sur la terre, de nous qui croyons sur la terre. Nous croyons pas un seul chemin, pas l'unicité d'un seul Dieu. Mais cette foi-là, c'est une grâce. Vous n'avez pas la foi parce que vous aurez à faire des efforts. Non, non, non. Mais ce n'est pas plus grâce. Si vous dites, nous les chrétiens aujourd'hui, nous on est croyants aujourd'hui, on sait que Dieu existe, c'est parce que vous avez la grâce. Vous avez dit, vos noms étaient inscrits sur le tableau d'une certaine grâce pour que vous connaissiez d'abord l'opportunité d'abord du salut à partir de la foi en Jésus-Christ que vous pratiquez. Alléluia. Mais c'est la foi en fait, la foi en Abraham. Mais voyons, il y a eu une situation qui a déploré le monde à un moment donné. On peut perdre le salut. La foi, si vous perdez la foi, vous perdez le salut. Si vous n'avez pas, vous quittez le chemin de la foi, le salut est perdu. C'est ce qui s'était passé au 1er siècle. Nous étions dans les années 61, et à partir des années 55, après Jésus-Christ jusqu'en 61, il y a eu un grand mouvement. Les judaïsants, alors qu'ils avaient d'abord été au rendez-vous d'abord de l'évangile de Jésus-Christ, se sont retournés derrière, pas plus apostasie, pas plus hérésie, c'est-à-dire ils racontaient des coups à un moment donné. Et beaucoup de personnes qui étaient converties au christianisme, c'est-à-dire sont retournées derrière, pour retourner au judaïsme, qui était déjà fini, d'abord au niveau du concert des nations en matière d'abord de croyance, c'était ça. Jésus-Christ était venu finir avec tout ça là pour dire, non c'est fini, hein, juif, moi je suis juif, mais c'est le vrai juif, c'est moi. C'est moi le seul repère aujourd'hui qui doit continuer d'abord le dialogue de Dieu avec les hommes. C'est moi. Mais les judaïsants, ils ont mystifié le monde. Et puis, que ça soit chez les Galates, et que ça soit chez les Hébreux, ça dit, beaucoup sont retournés encore au judaïsme. Et puis, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi en Jésus-Christ. Ils ont fini avec leur salut. Mais si vous n'avez pas la foi, le salut est perdu. C'est fini ça. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés chrétiens, mais qui sont à un moment donné, c'est-à-dire, en train de chevaucher d'abord dans les doctrines du monde. Je trouve des chrétiens rosicruciens. Ben ça là, ben c'est quoi? Ben ils n'ont rien compris. Je trouve des chrétiens qui sont maïcarés. Mais là, ça dit c'est la perversion. Mais je trouve des chrétiens qui retournent encore dans les coutumes ancestrales, c'est-à-dire qui nient la grandeur d'abord du Christ dans la vie des hommes. Mais ça veut dire quoi en disant non, c'est du syncrétisme, oui, il faut tolérer. Il n'y a rien à tolérer. Si vous êtes dans la lumière et que vous retournez aux ténèbres, c'est que vous êtes foutu. Votre salut est perdu. Le salut peut être perdu. Si vous prenez par exemple Hébreux chapitre 1 verset 19, 1 jusqu'à 19, ça dit Paul précise que en fait pourquoi les Hébreux là, qui sont les Juifs, sont restés dans un esprit d'enfance,
ils n'ont pas grandi dans la foi. C'est pour ça qu'ils sont retournés derrière. C'est-à-dire, ils sont, mais au fait, ils n'ont pas grandi, ils ont conservé une foi d'enfant, c'est-à-dire, ils n'ont pas de l'âge adulte dans la foi. Et c'est ça que Paul a déploré dans Hébreux. Et si vous prenez Hébreux chapitre 6, verset 1 jusqu'à 9, ben vous verrez toujours ce que c'est. C'est-à-dire que il déplore pourquoi, c'est-à-dire pas apostasie, pas esprit de 18. Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophies dans le monde qui parlent de Jésus-Christ de tort et de travers. Puis ils ne comprennent rien. Jésus-Christ n'est pas d'abord un maître. Non, 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 c'est pas vrai. Hein. Il est Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres sur la terre, il y a des maîtres qui amènent des lumières aux gens, il y a des maîtres qui... Bon, mais est-ce que quel maître peut parler, peut mourir sur la croix pour vous? Quel est ce maître qui peut dire, moi, je donne ma vie aux autres? Personne. Non. Est-ce que le maître des écristes peut leur donner, a donné la vie à quelqu'un une fois? Est-ce que le maître des fétiches, est-ce que les maîtres des trônes ont donné la vie à leurs adeptes? Ils sont tous morts dans le péché. Mais qui peut affranchir d'abord le monde entier du péché? Qui en dehors de Jésus-Christ pourra encore affranchir le monde du péché? Non, il n'y en a pas. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au peuple que par Dieu, par lui, justement. Si vous voulez connaître Dieu, vous avez intérêt à rester d'abord sous le joug de Jésus-Christ, le joug de la liberté. La liberté d'abord d'adoration. Sinon, vous êtes perdus. Chers amis, chers téléspectateurs, nous allons toujours vous dire que ce thème-là pourra toujours continuer d'être développé sous d'autres apanages. Mais une question de temps s'impose. C'est-à-dire quand on est sur une chaîne de télévision. Et c'est ceci qui est hélas. Parce que beaucoup de gens, il y a d'abord un autre aspect de la vie des hommes qui sépare l'homme de Dieu. C'est le péché. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous dites que vous avez la foi alors que vous êtes dans les œuvres des ténèbres. Vous dites que ce n'est pas seulement dans la pensée, hein, dans les actes, vous êtes dans les œuvres des ténèbres. Et puis, c'est ce que Saint Paul reproche aux Galates. On dit, mais Galates, mais vous là, c'est-à-dire, mais vous êtes insensés. Mais comment voulez-vous commencer par l'esprit et finir par la chair? Beaucoup de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui ont toujours commencé par l'esprit. Et puis aujourd'hui, ils sont au jour le jour, ils sont ancrés dans la chair. Ils sont dans le monde. Ils sont dans les plaisirs mondains. Ils sont d'abord les philosophies mondaines. Ils sont dans les considérations mondaines. Et puis, non, il n'y a aucune dualité entre Jésus-Christ et le monde. Vous voulez adorer Dieu? Vous l'adorez en esprit et en vérité. Oui, Jean l'a dit. Vous adorez Dieu en esprit. Jean 4, 24. Il dit, mais voulez-vous adorer Dieu? Vous l'adorez en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu à moitié. Il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, ou beaucoup de croyants pensent qu'on peut faire d'abord de l'amalgame. Non, non, non. Si vous faites de l'amalgame, vous perdez le salut. Si vous faites de l'amalgame, vous perdez le salut. L'amalgame, c'est-à-dire, vous pouvez dire ça, c'est, ah oui, ça là, c'est une bonne doctrine, ça parle bien. Non, non, c'est pas ça. Hein. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Ben écoutez, c'est-à-dire que la persévérance n'est pas impossible. Les gens pensent que d'autres ont l'opportunité d'être persévérants. Tout le monde doit être persévérant d'abord sur le chemin de la croyance en Dieu. Non, il n'y a pas, mais Dieu doit juger. Il doit juger par l'épreuve de la foi. Mais je vais vous révéler pour finir ceci. Tous les péchés de la terre sont pardonnables. Mais il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Mais vous savez ce péché-là? C'est le défaut de foi. Si vous ne croyez pas, vous êtes perdu. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.